Bonjour et bienvenue à tous à cette chaîne de Caramanchel LTA. Je voudrais vous m'excuser parce que j'ai pas pu être là hier. Honnêtement, j'étais pas bien. J'ai eu des problèmes de petits vertiges et j'étais vraiment pas bien. Là, ça va mieux. Et je voulais aussi vous souhaiter une très belle fête du 14 juillet, même s'il n'y aura peut-être pas des feux d'artifice dans les villes et villages de France et de Navarre. Donc nous voici. Est-ce que c'est le fameux breakout qu'on attendait quelques-uns ou pas? Bon, c'est ça que je veux regarder. Donc, en effet, on a eu une parfaite journée hier. On a été au-dessus. Donc, on a eu un breakout. Il n'y a aucun doute. Moi, j'avais marqué les plus hauts. On les a dépassés. Donc, maintenant, on a un plus haut là. OK. Mais à niveau de vrais niveaux pour voir si c'était un breakout ou pas, en réalité, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est soit au-dessus de ça, ce qui est fait, soit une zone, ce qui serait fait aussi. Donc je vais faire ça comme ça et faire une petite zone que nous n'avons pas là. Donc il n'y a aucun doute que si ceci était ma résistance jusqu'à hier, on a évidemment clôturé au-dessus. On est à niveau du jour, n'est-ce pas là? Je ne l'ai pas dit. Donc, visibilité au jour seulement. Voilà. Donc, oui, mais ce ne serait pas la première fois qu'on a un mouvement de ce genre et ensuite il s'étiole et on redescend. Donc, ce serait totalement acceptable de venir retester le 9. Au-delà de ça, je pense que le breakout, c'est un fake breakout et qu'on va revenir au moins jusqu'à notre base ici. Cela étant dit, à un moment donné, la base ici ne devrait pas tenir non plus, bien sûr. D'ailleurs, je me demande si on ne devrait pas être plus... Peut-être on devrait être... À ce moment, je devrais avoir quelque chose de plus contraignant. Donc je vais changer ceci et je vais faire ça. Donc ma résistance, je vais la faire coïncider à peu près avec ça. Voilà. Pour être sûr, si vous voulez. Bon, on n'est jamais sûr de rien, n'est-ce pas? Mais pour être... avoir une base plus facile à gérer. À mon avis, moi j'aime peut-être le 7,50, donc en fait je vais le faire coïncider avec cette valeur-là. Donc toute clôture au-dessous, même, oui, toute clôture au-dessous ou aller au-dessous de ce point-là, ça va être un breakdown. Je sais que c'est peut-être le mauvais moment d'en parler, mais c'est toujours bien de parler au moment où on est en train de regarder une situation contraire, parce que clairement, ici, ce qu'on a surtout, c'est un breakout. Pas de breakdown, mais de breakout. Mais soyons conscients que ça veut dire que, sincèrement, s'il faut que Bitcoin, si on va avoir un breakout, il faudrait que ça se passe dans les prochaines heures, d'ici à lundi, n'est-ce pas? Ce week-end, on va voir comment ça se passe. Donc, en attendant, la volatilité ne fait que commencer à monter sur le jour et le stochastique s'est orienté à la hausse et le sera tant qu'on se retrouve. Donc, même si on vient retester ici et qu'on clôturait par là, ce serait pas très brillant. J'aimerais pas ça. Des retracements bullish jusqu'à la moitié, je veux bien et encore, mais surtout on veut éventuellement voir des rachats. Donc le RSI continue sur une bullish. Il a été depuis
pendant tout ce mouvement, il faut se rendre compte de ça. On est à peine venu voir ici le milieu, mais toujours au-dessus de 50. Et là, on est en haut. Donc oui, le RSI a fait ce petit mouvement, a croisé au-dessus de sa moyenne mobile, est venu retester la moyenne mobile. Donc tout est constructif. Je ne suis pas en train de dire oh non, c'est pas le bon. À mon avis, ça m'a l'air très bien. Il n'y a pas une mèche trop importante au niveau de cette bougie, ce qui est très bien. On n'a pas eu ça, par exemple. Donc oui, pour l'instant, je dirais que c'est pas mal. C'est haussier. Ensuite, je vais rester un peu sur le long terme parce que le 3 jours, moi, je l'aime vraiment beaucoup pour voir des mouvements long terme. Et ce que je vois ici, en clôture aujourd'hui, le 3 jours. Très joli le Stochastics, le RSI aussi. Le RSI, je vais voir les valeurs. Donc on avait 64,52, 64,87. Donc haussier ici, haussier là, il n'y aura pas de bearish divergence. Si ça, enfin, à moins d'avoir un changement radical, mais en principe, ça se présente bien. La volatilité est très bonne, hein, au milieu seulement. Le stochastique, c'est très bien là-haut. Regardez, on peut rester en haut souvent, mais je voulais vous montrer par exemple ici. Je vais collapser le récit. Lorsqu'on a eu des mouvements importants de hausse, on reste, le stochastique reste là-haut pendant toute la hausse pratiquement avec. Donc c'est normal. On est là-haut, ça ne veut pas dire que ça va baisser, ça le peut, bien sûr, mais ça peut aussi rester en haut. Et on a beaucoup de marge au niveau de la volatilité. Donc, et l'autre chose qu'on voit ici, lorsque je regarde un peu comme ça c'est naturellement, au point où on est en train de tester ces hauts-là. Je vais peut-être rajouter ici ça. On va choisir le gris. Qu'est-ce que vous en pensez pour ça? Voilà. Comme ça. Donc ça vient de mai 22. Ça fait plus d'un an. On est en train de tester cette résistance ici. Donc cette valeur est importante. De 1700 par rapport à cette journée-là. Si on passe au-dessus, si on casse cette résistance, notre vrai prochain objectif, c'est celui-ci. Et ça ne se voit pas là, mais en fait, c'est un gap CME. Je vais le rajouter à l'intérieur. Texte en blanc, ce sera plus facile à voir. CME. Voilà. On va le mettre à l'intérieur. Ah non! Oh là là, non, bien sûr, c'est annulé. C'est ça que je veux. C'est ici. Bon, pourquoi on voit pas ça? Ouais. Je le vois pas. Bon, c'est ça. Il s'agit de. Je verrai ça tout à l'heure. Donc, ce serait un objectif de 34,5 à 35,5 à peu près. Est-ce faisable? Oui. Pour l'instant, il n'y a rien qui me dise que ça ne va pas se passer comme ça. On peut voir la clôture d'aujourd'hui, bien sûr. Ok. Je pense qu'il est déjà temps de regarder un peu plus le court terme, les 12 heures qu'on a déjà regardé.
Je me rappelle que j'avais fait des prévisions là. Donc nous, on a vraiment regardé, on est vraiment venus clôturer en haut de notre résistance. Est-ce qu'on va casser ça? C'est ça qui manque à voir. La volatilité commence à monter, le stochastique s'est très bien orienté, et il le sera tant qu'on soit au-dessus de 30 800. Donc oui, comme on disait tout à l'heure, tout va bien. Pour l'instant, rien à redire, on a des heures devant nous. Bon, allons voir comment on va clôturer les 4 heures. Ah, attendez, parce que j'avais collapsé ici, bien sûr. Oui, bien sûr. Ici, je pense que c'est un peu loin peut-être pour vous parler, mais c'est quand même intéressant de voir. Ici, on n'a pas du tout ni bearish divergence, ni bullish divergence. Non, il n'y a rien. Donc, je voulais voir 4 heures qui viennent de clôturer il y a 8 minutes pendant qu'on commençait cette vidéo. Donc ça, c'est 4 heures joliment arrêté par le 9. Le RSI qui a retesté sa moyenne qui remonte, et stochastique qui aussi, et qui le reste tant qu'on soit au-dessus de 31 235. Donc écoutez, on peut évoluer un tout petit peu là, entre monter, descendre, mais tout ça est très constructif. La volatilité a commencé à monter. Donc peut-être le 4 heures va nous aider à voir plus clair. Mais pour l'instant, on est en train d'évoluer sur la résistance des courts termes. On a clôturé au-dessus pour le jour. Ce qui est, on ne peut plus. Bon, ici, il va falloir faire des changements. Il n'y a aucun doute qu'à niveau de l'heure, on a dépassé tous nos supports. Donc, ceci, pour moi, est en train de perdre de son intérêt. Donc, oui, bien sûr, aucun intérêt. On va venir beaucoup plus près de chez nous. Donc, si je veux peut-être ça. Non, là, aujourd'hui, maintenant, à niveau de l'heure, on est là, n'est-ce pas? Peut-être, si on veut le rattacher à quelque chose, on peut venir faire ça. Voilà, ça c'est la résistance à niveau de l'heure. Et évidemment, maintenant, il faut trouver un support à niveau de l'heure. Il y a eu celui-ci qui a été cassé. Voilà. Évidemment, c'est l'heure et c'est vert. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est cassé. Donc en réalité, je pense que la vraie résistance ici se trouverait là. Je vois ce petit rectangle. Je vais tout de suite changer la couleur. Ok. Non, c'était pas ça, n'est-ce pas? C'était plutôt une couleur douce comme ça. Ouais. Et l'heure. Voilà. Donc ceci est notre résistance, qui est un peu lointaine. Je pense que c'est possible qu'ici on soit en train de marquer un bas. Donc je vais le noter. Là, on ne fait que commencer, on ne peut rien dire dessus. On va voir. Ok.
Comment se voient les indicateurs et on finit. La volatilité baisse, donc c'est un bon signe ici aussi, donc on va consolider un tout petit peu, au moins entre ces deux résistances et entre ces deux lignes, ces deux boîtes. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, c'est assez long, je m'en excuse, mais bon, il y avait beaucoup à dire, et je vous dis à lundi.